Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Duralex, Sedlex, Dixit Macky Sall. Le chef de l'État répond à l'opposition au lendemain de la manifestation à la place de la Nation. Pour Macky Sall, une liste non paritaire n'est pas recevable comme indiqué par la loi. Il faut se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. Les élections se tiendront le 31 juillet. Loi sur le parrainage, la Chambre administrative de la Cour suprême a renvoyé au 23 juin l'audience concernant la requête en référé. Les magistrats devront statuer sur la demande introduite par le président de l'USL. La Ligue sénégalaise des droits humains condamne fortement les manœuvres d'intimidation à l'endroit des journalistes. La Ligue invite les responsables à mieux sensibiliser leurs militants. Plus de détails dans cette édition. À la une également, la journée mondiale des archives. Les archives, une richesse sans équivalent au Sénégal, on déplore la méconnaissance du métier d'archiviste. Reportage à suivre. Et puis en fin d'édition, notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage de Abdoulahat Diakhaté, Kerbay Adagor Pagé, joue pour ou contre le consensus. Note de lecture en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. La loi est dure, mais c'est la loi. Macky Sall, faisant allusion au rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, déclare qu'il faut se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. Une liste non paritaire n'est pas recevable comme indiqué par la loi. Voici le président de la République interrogé par France 24. L'élection législative est organisée par un code électoral et un système électoral qui existe au Sénégal, qui fait la fierté du Sénégal. Si on est un pays stable, justement, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est le produit de concertation, de consolidation, dont le dernier est ce code qui vient d'être enregistré, qui a fait l'objet de discussions pendant 16 mois et qui a abouti à ce qui a permis d'aller vers cette élection législative. Mais nous avons un code avec ses exigences. Par exemple, la loi sur la parité, le Sénégal ne peut pas revenir en arrière. Une liste qui n'est pas paritaire, elle n'est pas recevable. Un point, un trait. Ça, c'est la loi. Si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée. Elle est éliminée, tout simplement. Nous, on nous a éliminé notre liste de suppléants nationaux parce que simplement, il y a eu une erreur de juxtaposition. Elle était paritaire. Mais c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Maintenant, les menaces sur la non-organisation des élections, ça c'est devant nous. De toute façon, le pays va faire ses élections. Il va faire ses élections. Le Conseil constitutionnel a décidé. Et nous nous sommes soumis. Il y a 15 jours, la liste Yewwi de Dakar n'était pas recevable. Le Conseil a fait une interprétation et a dit qu'il faut que le ministre de l'Intérieur les accepte. Le ministre s'est incliné, il a reçu les corrections. Et aujourd'hui, leur liste à Dakar, elle va compétir parce que c'est la décision qui s'impose à tout le monde. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, quand il y a une décision qui est défavorable, on va appeler à la fin du monde? Ce n'est pas comme ça qu'on respecte la démocratie. Oui, mais il peut y avoir des blocages. Oui, mais s'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, elles se géreront conformément aux lois et règlements du pays. Et puis nous avons appris l'arrestation du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly par la division spéciale de cybersécurité. Selon nos informations, l'interpellation du député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fait suite à ses déclarations hier à la tribune de la manifestation de l'opposition à la place de la Nation, déclarations qui ont visé directement le président Macky Sall. L'autre grand titre de cette édition, la Chambre administrative de la Cour suprême a renvoyé au 23 juin l'audience concernant la requête en référé de Maître Abdoulaye Tine, président de l'USL. Les magistrats devront donc statuer sur la demande introduite par l'avocat Maître Abdoulaye Tine que voici avec Chérif Dia et Thierno Loromédi. Nous avons été convoqués pour aujourd'hui. À 12h, l'audience devait se tenir devant la chambre administrative.
On s'est présenté à l'heure. On était là avec notre conseil Assane Dioma Ndiaye et l'affaire a été appelée en premier lieu. On nous a signifié, le président de séance nous a indiqué en tout cas que l'affaire était renvoyée pour le 23 juin prochain. Donc le 23 juin, c'est une date mémorable pour l'histoire de la démocratie au Sénégal. On s'est dit pourquoi pas. Mais il fallait quand même qu'on nous donne le motif de renvoi. Il est retourné voir le président. Selon le président, en tout cas, ça a été renvoyé pour la bonne administration de la justice. Et nous osons espérer, en tout cas, en le prenant au mot, que la bonne justice va être administrée et que le droit sera dit. Dire le droit, c'est suspendre cet arrêté qui est manifestement illégal parce qu'il n'y a même pas un doute, mais c'est quelque chose de tangible parce qu'il y a une décision communautaire qui dit que effectivement le système de parrainage est illégal. Si d'aventure, effectivement, pour répondre, la Cour suprême ne disait pas le droit tel que, en tout cas, les textes le prévoient, n'auront autre possibilité que d'attaquer en manquement parce qu'effectivement, on peut engager la responsabilité. Et puis à propos des élections législatives, la période de pré-campagne s'ouvre ce vendredi 10 juin 2022 à 0h jusqu'au 10 juillet. Dans cette période, la loi interdit la diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat. Plus de détails avec le président du CNRA, Babacar Diagne, interrogé par Chérif Diam. C'est la période où on interdit la campagne déguisée. Alors malheureusement, beaucoup de gens ne perçoivent pas clairement ce qu'est la campagne déguisée. Pour comprendre cela, il faut remonter aux années 90 et saisir ainsi l'esprit de la décision, l'intention des auteurs. De quoi s'agissait-il à l'époque? Il s'agissait, à l'époque, les gouvernants faisaient des tournées dites économiques. Et pendant ces tournées, il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de soutien exprimé par des chefs religieux, par des lutteurs, par des ASC. Et ça qui était visé. Mais personne ne peut empêcher un homme politique de faire campagne. C'est leur essence même. Mais c'est le soutien qui est visé. Donc aujourd'hui, les hommes politiques pourront faire meeting, pourront faire leur caravane, pourront tout faire. Mais tous les appels d'agents extérieurs aux listes est interdite. Les journalistes peuvent faire leurs émissions politiques, peuvent faire leurs débats, mais s'il y a un invité qui n'est pas dans les listes, un invité qui est sportif ou qui est autre, et qui apporte un soutien à un candidat, à une liste, cela est interdit. Je veux dire, même dans les manifestations, les marabouts, les lutteurs peuvent exprimer des soutiens, mais ça ne doit pas être diffusé, ça ne doit pas être relayé, parce que cela amène un déséquilibre. Babacar Diagne, le président du CNRA. Et puis je vous rappelle l'information de ce soir, le député Cheikh Abdou Ahad Mbacké Bara Dolly, arrêté par la division spéciale de cybersécurité. Selon les informations, l'interpellation du député de Bokk Gis Gis fait suite à ses déclarations hier à la tribune de la manifestation de l'opposition hier à la place de la Nation. La Ligue sénégalaise des droits humains condamne fortement les manœuvres d'intimidation à l'endroit des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces actes condamnables entravent la liberté de travail et ne sont pas de nature à favoriser le libre exercice des médias qui sont par essence les partenaires et le relais des hommes politiques pour faire parvenir leur message aux populations. Communiqué signé la Ligue sénégalaise des droits humains. Même son de cloche du côté des principaux concernés que sont les acteurs des médias. Les agressions que subissent les professionnels des médias doivent cesser selon les associations des acteurs de la presse. Plus de détails dans ce récit de Alassane Ba. Ils se disent tous les deux indignés par les agressions que subissent les acteurs des médias. Un fait qui n'est pas nouveau, mais devenu inquiétant. Cette hostilité à l'endroit des journalistes mérite une profonde analyse. C'est lié surtout à la pauvreté du débat public. Et au fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, on parle de l'homme. On parle des sujets. On ne parle pas des faits.
Ce qui veut dire qu'ils ont un rapport plus ou moins de croyance. Ce rapport de croyance fait que aujourd'hui vous auriez mobilisé tout l'argumentaire rationnel qu'il faut, vous n'arriveriez pas à les convaincre. On doit dire qu'on va vers une période électorale et nous savons tous qu'en tout cas c'est une période très sensible. Mais il faut quand même qu'on travaille pour assurer la sécurité des journalistes sur les lieux de reportage. Autre élément, les leaders politiques sont souvent à l'origine de ces rapports très tendus entre les professionnels des médias et un certain public, à travers surtout le discours. Parce qu'en fait, ce genre de discours-là, surtout qui parle par exemple d'un média pro-pouvoir ou pro-opposition, ou en tout cas d'un journaliste pro-pouvoir ou pro-opposition, des trucs comme ça. Les journalistes, c'est des êtres humains, chacun est libre d'avoir son parti pris, mais qu'il l'assume quoi, et qu'il le fasse hors des médias. Parce que regardez, lorsqu'ils prennent la parole, généralement, ces gens-là, lorsqu'ils prennent la parole, ils vous disent que c'est des ennemis du peuple. C'est des gens qui n'informent pas juste et vrai. C'est pour cela qu'on a choisi aujourd'hui d'avoir nos médias sociaux pour discuter directement avec les populations, discuter avec les militants. Dans un tweet, le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, estime que le pluralisme médiatique est une richesse. Critiquer Sonko ou Macky Sall quand ils font des sorties de route, c'est faire avancer la démocratie. La liberté d'opinion fait partie des fondamentaux de la démocratie délibérative. Nous devons défendre ces valeurs de façon consensuelle. Les différentes associations des professionnels des médias comptent rencontrer les leaders des coalitions pour discuter sur la nécessité de veiller sur la sécurité des acteurs de la presse qu'il ne faudrait pas prendre pour cible. Alassane et les acteurs de la presse attendent toujours la signature de l'agrément par le ministre de l'Équité territoriale Samba Ndiobenka, arrêté permettant le démarrage des mutuelles de santé. Le président de l'APEL dénonce le manque de volonté politique. Voici Vremali Safaï avec Alassane Ba. Aujourd'hui, les journalistes souffrent dans leur chair et beaucoup ont des difficultés pour accéder aux soins. Et c'est dramatique. Pendant ce temps, en fait, l'agrément, la demande d'agrément que la mutuelle des professionnels de l'information et de la communication implique à déposer dort dans les tiroirs du ministère de l'intégrité territoriale et de l'équité sociale. On ne peut pas comprendre qu'un agrément prenne autant de temps juste pour une signature. Or, la mutuelle, les entreprises de presse attendent, les journalistes qui sont les principaux bénéficiaires attendent. Et je ne peux pas vous dire le dénuement dans lequel ces journalistes-là sont. Et franchement, rapidement, le ministre doit signer cet agrément et que la mutuelle fonctionne pour qu'on puisse prendre en charge les journalistes. Allons maintenant dans le nord du Sénégal pour parler santé. Le SUTSAS lève le mot d'ordre de grève après 8 mois, ouf de soulagement dans la région de Matam, et ce grâce à la médiation du gouverneur. Plus de détails avec Ali Bandeniang et Lachli. C'est Mohamedou Mokhtar Wade, le gouverneur de la région de Matam, qui vient de réussir le pari. En bras de fer avec le directeur de l'hôpital de Ourossogui depuis plus de 8 mois, la section locale de SUTSAS lève finalement son mot d'ordre de boycott de la vaccination et des réunions administratives. C'est un climat qui a d'ailleurs fini d'atteindre toute la région au point vraiment de menacer nos indicateurs. Et c'est fort de ce constat que le gouverneur de la région de Matam a convoqué la réunion de médiation avec la participation de toutes les acteurs, de toutes les parties prenantes. Et c'est effectivement au sortir de cette réunion-là que le SUTSAS régional a décidé partiellement de lever son mot d'ordre, vraiment de trouver une solution pour permettre vraiment au système sanitaire régional de fonctionner normalement. Parce que comme vous le savez, avec la grève et les sittings, il y a les indicateurs vraiment qui sont presque au rouge au niveau de la région. La présence de Mbalo Diatiam aux côtés de l'autorité administrative locale aura été plus que déterminante dans ce début de sortie de crise. Le président de Andegesem, M. Mbalo Diatiam, qui a eu à faire le déplacement pour assister à cette rencontre. Et lors de cette rencontre, le SUTSAS a accepté, vu la difficulté au niveau de la région par rapport aux indicateurs, mais par rapport aussi au PEV, aux différents programmes, le SUTSAS a accepté
de reprendre les activités, de surseoir, en tout cas de suspendre sa revendication par rapport aux primes, parce que je rappelle que le directeur lui-même, en tout cas séance tenante, a affirmé qu'il a suspendu à l'augmentation de ces primes. Et comme information de taille, nous allons participer activement à la campagne CU Milda, comme nous l'a demandé notre secrétaire général national, Mbalo Diacham. Une UCI heureuse saluée par le directeur de l'hôpital de Ourossogui qui réitère son engagement au dialogue pour le retour d'un climat social apaisé au grand bonheur des populations de la région. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le manque d'eau est un véritable problème dans le campus social. Dans les villages UFR de l'UGB, les étudiants attendent parfois jusqu'à 4 heures de temps pour se procurer du liquide précieux. Une situation compliquée pour les pensionnaires de Sana. Vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Ousseynou Diop et Habib Sek. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, devant les robinets des villages, les bouteilles et seaux d'eau vides sont rangés tout près des robinets par des étudiants qui attendent pendant des heures, espérant voir l'eau couler. Pendant plusieurs mois, les Sanois vivent cette même situation. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas vivre sans. Imagine, tu manques d'eau, tu es obligé d'aller en cours, c'est compliqué. On ne peut pas aller en cours si on ne se lave pas. On ne peut pas vivre si on ne boit pas, si on ne fait pas nos besoins. Les étudiants surveillent les robinets jusqu'à 4 heures du matin ou plus pour avoir de l'eau qui arrive au compte-gouttes avec une pression très faible. Pour avoir quelques litres d'eau, les étudiants sont obligés de se déplacer vers les quartiers environnants. On ne se lave pas quand on en a besoin. Parfois, on a même quelques besoins naturels, mais on n'arrive même pas à les réaliser. Tant que les autorités nous appuient, nous donnent des solutions qui nous seront utiles. C'était à 3 heures du matin, le robinet coulé. Mais bon, après c'est le citerne. Sinon, si ce n'est pas le citerne, on va chercher dans les autres villages. Avec cette pénurie d'eau, dans les villages de l'UGB, les étudiants ne peuvent plus se concentrer sur leurs études. C'est l'avis de Fatou Silla. C'est ici où nous travaillons et nous constatons la peine des étudiants. Ils passent presque tout leur temps à chercher de l'eau. Même nous qui sommes ici avons du mal à trouver de l'eau pour laver nos mains. Pour les toilettes et autres, n'en parlons même pas. Il est vraiment temps que ce problème soit réglé. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis interpellent les autorités. Pour eux, cette situation ne peut pas continuer. Merci Ousseynou. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale des archives. Célébrée aujourd'hui, les archives représentent une richesse sans équivalent. Au Sénégal, en revanche, l'on déplore la méconnaissance du métier d'archiviste. Beaucoup d'entreprises n'ont pas créé ce service. Pourtant, plus d'une trentaine d'archivistes diplômés et spécialisés sortent chaque année de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, l'EBAD. Reportage Mariam Diaye et Alioune Diagne. Journée internationale des archives, ici à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, point de festivité. Mais que ce calme ne trompe pas, selon le chef du département archives, même si le métier n'est pas très connu, chaque année une trentaine d'archivistes diplômés et spécialisés est sur le marché du travail. Beaucoup d'archivistes. Chaque année, il y a au moins une trentaine d'archivistes spécialisés qui sont sur le marché. Chaque année. Et qui chôment malheureusement. S'il y a beaucoup d'archivistes au chômage, peut-être ne connaît-on pas à quoi consiste leur travail. C'est un métier qui consiste à la collecte de l'information, la collecte des documents, c'est-à-dire aller chercher les documents qui sont produits, les traiter, les conserver en vue de les communiquer. Les archives étant la mémoire d'un État, ce métier devrait être plus valorisé. Le fait de ne pas archiver, c'est la meilleure manière de perdre des documents. Et des documents précieux. Le fonctionnement de l'État, les traces qui incarnent l'État, ce sont les documents d'archives. Depuis quelques années, l'archivage électronique est enseigné pour plus de sécurité, mais le document papier a encore de beaux jours devant lui. C'est vrai que le numérique est extrêmement important, mais les preuves que le papier a montré jusque-là, le numérique ne l'a pas encore montré. Donc, voilà, il faut numériser, mais il faut garder encore le papier. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut tout numériser et détruire tout le papier. Ça, même d'un point de vue juridique, la législation sénégalaise actuelle ne permet pas de détruire les documents papier, du moins en ce qui concerne les archives publiques.
La Journée internationale des archives est une journée mondiale établie à l'initiative du Conseil international des archives en 2005 afin de faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes. Elle a lieu le 9 juin de chaque année. Mariem, archiver, oui, mais aussi numériser pour protéger ces données. Vous le savez, le centre de documentation de l'EMVS à Saint-Louis a été saccagé et incendié, souvenez-vous, en 2020 par des manifestants. Plusieurs milliers de documents ont été perdus lors de cette attaque. Et pour protéger dorénavant ces lieux où des documents importants sont stockés, le chef du centre de documentation annonce la création de 2 plateformes numériques, suivant les explications de Babacar Nyong avec notre équipe à Saint-Louis. Il faut tirer des leçons. Donc la grande leçon qu'on tire de ça, c'est qu'il faut que nous accélérons notre virage vers le numérique. Faire en sorte que plus de nos ressources soient des ressources numériques, donc pour une conservation à long terme. La première, c'est la documentation scientifique et technique, donc qui est notre site officiel, donc où nous avons référencé plus de 14 000 documents, donc sur plusieurs thématiques relatives donc au bassin du fleuve Sénégal. La deuxième plateforme, c'est la plateforme qu'on appelle Collection Digitale, donc qui est une nouvelle plateforme nous avons lancée depuis 2019 et qui a aujourd'hui plus de 2000 documents. Il y a de l'audio, il y a du texte, il y a de l'image, donc il y a une variété de supports, en tout cas d'informations qui sont disponibles sur cette plateforme. Et cette plateforme aujourd'hui est accessible à travers les smartphones. C'est ça la nouveauté. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Abdou Lahat Diakhaté, auteur du livre intitulé Kër Baye Ada Góor Pagay, pour ou contre le consensus. Dans cet ouvrage de 4 chapitres, l'auteur s'est fixé la mission de chercher à inspirer Rufisque à l'union des forces, à la synergie des attentions et des intentions, un combat dans lequel il insiste sur ce qu'il appelle le combat pour l'essentiel. Note de lecture, Ibou Diouf, Amadou Ba. Le nom de ce vieux Rufisquois qui habitait le récif hôtelier qui a donné son nom à cette place remplie d'histoire. L'auteur évoque son histoire dans ses livres pour parler de la ville de Rufisque. C'est un livre qui n'est pas écrit dans le sens, n'est-ce pas, habituel des mots. C'est un livre qui a évolué comme un bébé, comme un enfant, d'une adolescence vécue à Rufisque, n'est-ce pas, qui s'est enrichi, n'est-ce pas, par l'expérience de milliers de personnes avec qui nous avons vécu dans l'environnement communautaire. Baye Ada Góor Pagay pour ou contre le consensus et pour Abdou Lahat Diakhaté une manière de partager une expérience réelle. J'ai voulu à travers cet opuscule inspirer Rufisque à l'union, n'est-ce pas, l'union des forces, la synergie des attentions et des intentions dans ce que j'appelle le combat pour l'essentiel. L'auteur, à travers ses lignes, raconte le combat d'un militant associatif auprès de vaillants combattants. Par ailleurs, j'ai écrit cet ouvrage pour justement lever un coin du voile sur d'innombrables sacrifices d'hommes et de femmes, justement pour un peu revenir sur ces émotions donc, que les Rufisquois vivent au quotidien. En lisant certains paragraphes, on ressent Rufisque comme ville cosmopolite de culture et d'histoire. Donc Rufisque également a la particularité d'être le seul département au niveau de la région de Dakar à avoir une zone rurale. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'État pour justement accompagner la jeunesse du département à aller vers ce qu'on appelle les coopératives agricoles. À perpétuer la marche d'une communauté. Rufisque. Merci Ibou. Dans l'actualité sportive, football, la Ligue sénégalaise de foot professionnel compte terminer la saison en beauté et en grande pompe à Ziguinchor en collaboration avec le Casa Sport, vous le savez, champion du Sénégal. Un grand événement commémoratif et festif va se tenir donc ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta, Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. Une journée de la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. La Ligue sénégalaise de football professionnel se décerne un satisfecit en attendant de dresser
un bilan plus exhaustif. Démarrer le 18 novembre et pour terminer le 13 juin, c'est ça qui a été annoncé ici depuis le 17 novembre et nous avons tenu cette promesse de respect de ce calendrier. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel nous avons largement communiqué également, c'est sur l'aspect de la popularité de nos manifestations. Vous avez constaté ici en conférence de presse, je l'ai dit, le directeur technique l'a souvent répété, que nos stades sont remplis en Ligue 1 à hauteur pratiquement de 90%. Après Ziguinchor, nous allons organiser une réunion de bilan où vous aurez les statistiques, déjà au niveau des entrées, des nombres de spectateurs dans les différents stades. Vous aurez également la désignation des individualités, des récompenses individuelles. Le Casa Sport, champion de Ligue 1, va recevoir à domicile son trophée. Un événement que veut grandiose l'instance. Tous les aspects liés à l'organisation de cet événement à Ziguinchor sont bouclés. Et la Ligue sera présente avec une forte délégation de 15 membres qui vont se déplacer malgré un calendrier Ligue 1, Ligue 2 hyper chargé. Le Casa Sport n'est pas en reste avec un programme bien ficelé. Le comité Allez Casa, au niveau national, avait déjà retenu de faire du 11 juin une journée de don de sang sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons recevoir dès le samedi le trophée à Ziguinchor. Et dès le samedi, nous ferons un tour dans les villages environnants. Donc la fête ne sera pas seulement consacrée à Ziguinchor. Nous irons à Bignona. Le trophée sera aussi présenté, en tout cas au roi de Oussouye. Pendant 2 jours, la Casamance va donc fêter le 2e sac de l'histoire du club de Ziguinchor. Une fête qui s'annonce belle. Ce sera la fête donc dans le sud ce week-end. Merci beaucoup, cher. Restons avec la LSF d'ailleurs qui annonce le retour des cérémonies Sargal des meilleurs acteurs de la saison de football. Beaucoup d'innovations sont annoncées également par la Ligue. Voici à ce propos Momar Lo avec cher Sadibou Diarra. Le jour de la Ligue 1, on va attribuer son trophée à El Hadji Diouf pour des raisons que vous savez. Quand je dis El Hadji Diouf Ballon d'Or, c'est une référence pour tout jeune footballeur au Sénégal. Quand on dit le meilleur buteur du championnat, on va attribuer ce trophée à Jules-François Bocandé. On va dire que le meilleur gardien, c'est pour Chersek. Le trophée Chersek du meilleur gardien de Ligue 1. En Ligue 2, on va dire le trophée du meilleur gardien en Ligue 2, c'est Mansour Wade, feu Mansour Wade. Le meilleur buteur en Ligue 2, c'est Tassirou Diallo. Entraîneur, le trophée portera le nom de Karim Ségo Diouf, que vous connaissez également, un éminent technicien au Sénégal. Le meilleur entraîneur en Ligue 2 portera le nom de Alassane Dia. Mais également, cette année, il y aura cette innovation que nous avons soufflée avec le directeur exécutif, c'est le meilleur manager. Et ce meilleur manager, son trophée sera dédié à feu Abdoulaye Touré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les infos continuent dans Soir d'infos avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.